Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Longtemps ainsi, nous n'avions pas cheminé quand la dame vers moi se tourna, disant « Mon frère, regarde et écoute. » Et voilà que soudain traversa de toutes parts la grande forêt une lueur telle que je doutais si ce n'était point un éclair. Mais l'éclair brille et s'éteint au même instant, et cette lueur durait, resplendissant de plus en plus, aussi en mon pensée je disais « Qu'est ceci ?» Et dans l'air lumineux s'épandait une douce mélodie d'où, pris d'un juste zèle, je gourmandais la hardiesse d'Ève, pensant que là où obéissaient la terre et le ciel, une femmelette seule et qui venait d'être créée ne souffrit point d'être enveloppée d'un voile sous lequel, si pieuse elle était restée, je jouirais de ces ineffables délices, goûtées une première fois et bien d'autres fois. Tandis que ravi j'allais à travers tant de prémices du plaisir éternel, et désirant plus de joie encore devant nous, l'air devint tel qu'un feu ardent sous les verts rameaux, et déjà comme un chant, le doux son était entendu, « Ô Vierge sacro-sainte, si jamais pour vous je souffris la faim, les veilles, l'occasion me sollicite d'en demander la récompense. Que l'hélicon pour moi maintenant verse ses eaux, et qu'avec son cœur Uranie m'aide à penser et à mettre en vers des choses grandes. » Un peu plus loin apparaissaient 7 arbres d'or, selon le faux aspect que leur donnait le long espace, qui était encore entre eux et nous, mais lorsque j'en fus assez près pour que l'objet, dégagé de la vague apparence qui trompe le sens, ne perdît par la distance aucun trait de sa forme, la vertu qui à la raison prépare le discours, reconnut que c'étaient des candélabres, et dans les paroles du chant distingua Hosanna. En haut flamboyait le beau lustre, plus brillant de beaucoup que dans un ciel serein, la lune à minuit au milieu de son mois. Je me tournai plein d'admiration vers le bon Virgile, et il me répondit par un regard non moins plein de stupeur. Puis je reportai mes yeux sur ces choses splendides, qui vers nous se mouvaient si lentement que les eussent vaincus des épouses nouvelles. La dame me gourmanda. « Pourquoi t'enflammes-tu ainsi à l'aspect des vives lumières, et ce qui vient derrière elles ne regardes-tu point ?» Alors, les suivant comme leur guide, je vis venir des gens vêtus de blanc, et ici jamais ne fut de blancheur aussi éclatante. L'eau brillait à gauche, et quand je la regardais, elle me renvoyait comme un miroir mon image senestre. Lorsque je fus sur ma rive, en un endroit où je n'étais plus distant que de la largeur du fleuve, je suspendis mes pas pour mieux voir, et je vis les petites flammes, semblables à des banderoles flottantes, aller devant, laissant derrière l'air coloré, de sorte qu'au-dessus ils présentaient 7 bandes distinctes, toutes de ces couleurs dont le soleil fait son arc et délia sa ceinture. Ces étendards se prolongeaient en arrière, au-delà de ma vue, et, à mon jugement, ceux d'en dehors étaient l'un de l'autre distants de 10 pas. Sous ce beau ciel que je décris, venaient 2 à 2 24 vieillards couronnés de lys. Tous chantaient « Béni sois-tu entre les filles d'Adam, et que bénie éternellement soient tes beautés. » Lorsque les fleurs et les autres fraîches herbes qui devant moi ornaient l'autre rive cessèrent d'être foulées par ces élus, comme dans le ciel une lumière suit une autre lumière, vinrent après eux 4 animaux couronnés de vert feuillage. Chacun d'eux avait 6 ailes dont les plumes étaient pleines d'yeux, et tels s'ils vivaient seraient les yeux d'Argus. À décrire leur forme, plus, lecteur, ne dépenserai-je de rimes, car tant me presse une autre dépense qu'en celle-ci je ne puis être prodigue.
mais lis Ézéchiel, qui les dépeint comme il les vit venir de la froide région, avec le vent, avec la nuée et avec le feu. Et tels que tu les trouveras dans son livre, tels étaient-ils ici, or qu'à l'égard des ailes, Jean est avec moi et se sépare de lui. L'espace entre eux contenait un char sur 2 roues triomphales qu'avec le cou tirait un griffon. Et celui-ci en haut étendait ses 2 ailes entre la bande du milieu et les 3 de chaque côté, de sorte qu'agitant l'air, il n'en touchait aucune. Tant elles s'élevaient qu'on les perdait de vue. Ses membres d'oiseaux étaient de couleur d'or, les autres mélangés de blanc et de vermeil. Non seulement Rome ne réjouit point d'un aussi beau char l'Africain ou Auguste, mais auprès serait pauvre celui du soleil qui s'égarant fut brûlé à la prière fervente de la terre, quand Jupiter secrètement fut juste. 3 dames venaient dansant en rond du côté de la roue droite, l'une si rouge que dans le feu à peine la discernerait-on. L'autre comme si les chairs et les os eussent été d'émeraude, la 3e semblable à de la neige qui vient de tomber. Elle paraissait conduite tantôt par la blanche, tantôt par la rouge, et les autres sur son champ réglaient leur allée lent ou vif. À gauche, 4 autres vêtues de pourpre menaient leur danse à la suite de l'une d'elles, qui à la tête avait 3 yeux. Après ce groupe, je vis 2 vieillards dissemblables de vêtements, mais de contenance pareille, tous 2 modestes et graves. L'un paraissait des familiers de ce grand Hippocrate que la nature fit pour le salut des animaux qui lui sont le plus chers. L'autre paraissait avoir le soin contraire, portant une épée brillante et aiguë, telle qu'au-delà du ruisseau j'en eus peur. Puis j'en vis 4 d'humble apparence, et derrière tous, un vieillard seul, venir dormant le visage animé. Et ces 7 étaient vêtus de la première robe. Pourtant autour de la tête, ils n'avaient point de couronne de lys, mais de roses et d'autres fleurs vermeilles. D'un peu loin, on aurait juré qu'au-dessus des sourcils, tous étaient en feu. Et quand le char fut vis-à-vis de moi, un tonnerre fut ouï. Et il sembla qu'à ces dignes personnes d'aller outre où il fut interdit, s'étant arrêté là avec les premières enseignes. Chant 30e. Lorsque le septentrion du premier ciel, qui ne connut jamais ni coucher ni lever, que ne voile aucun nuage que ceux du péché et qui instruisait là chacun de son devoir, comme celui d'en bas dirige le timonier pour arriver au port, se fut arrêté, la jante vraie, venue la première entre le griffon et lui, se tourna vers le char comme vers sa paix. Et l'un d'eux, comme envoyé du ciel, chantant « Veni sponsa des limonades » c'est pas limonade encore, vient du Liban, ô mon épouse. Et l'un d'eux, comme envoyé du ciel, chantant « Veni sponsa des Libano », ce qui signifie « Viens du Liban, ô mon épouse », cria 3 fois, et tous les autres après. Tel qu'au dernier appel, soudain se lèveront, chacun de sa tombe les bienheureux revêtus d'une chair plus légère, tel au-dessus de la divine basterne, ad vocem tantis se, ce qui signifie à la voix d'un si grand vieillard, se levèrent 100 ministres et messagers de vie éternelle. Tous disaient « Benedictus qui venis », ce qui signifie « Béni sois-tu, toi qui viens », et d'en haut et d'autour jetant des fleurs « Manibus audate lilia plenis », ce qui signifie « À pleine main répandez les lys ». J'ai vu, au point du jour, l'Orient tout rose, et le reste du ciel orné d'une douce sérénité, et le soleil naître voilé d'ombre, de sorte que l'œil pouvait longtemps en soutenir l'éclat tempéré par les vapeurs. Ainsi, dans une nuée de fleurs qui s'épanchaient des mains angéliques et retombaient en haut, dedans et dehors, sous un voile blanc couronné d'oliviers,
m'apparut une dame, revêtue d'un vert manteau et d'une robe couleur de flamme vive. Et mon esprit, qui depuis si longtemps déjà n'avait tremblant éprouvé la stupeur que me causait sa présence, sans davantage la reconnaître des yeux, par une vertu occulte qui d'elle émana, de l'ancien amour sentit la grande puissance. Sitôt que frappa mon regard la haute vertu, qui déjà m'avait transpercé avant que je fusse hors de l'enfance, je me tournai à gauche, de l'air suppliant avec lequel le petit enfant court à sa mère, lorsqu'il a peur ou qu'il est affligé, pour dire à Virgile « Il ne m'est resté un drachme de sang qui ne frémisse. De l'ancienne flamme, je reconnais les signes. » Mais Virgile nous avait laissés. Virgile, très doux père, Virgile à qui, pour mon salut, elle me confia. Et tout ce que perdit l'antique mère ne put empêcher que mes joues, qu'avant nul rosée n'humectait, se mouillassent de larmes. Dante, parce que Virgile s'en va, ne pleure pas encore. Il convient que tu pleures par une autre épée. Comme un amiral qui de la poupe à la proue vient inspecter ceux qui manœuvrent les autres navires et à bien faire les encourage, à la gauche du char quand je me tournais au son de mon nom, qu'ici de nécessité je registre, je vis la dame, qui m'était apparue voilée par les fleurs que répandaient les anges, diriger vers moi les yeux d'au-delà du ruisseau. Quoique le voile qui descendait de sa tête ceinte du feuillage de Minerve ne permit pas de la voir à découvert, d'une contenance royalement altière elle continua, comme celui qui, disant, réserve pour la fin les paroles les plus vives. « Regarde-moi. Suis-je bien Béatrice? Comment as-tu daigné t'approcher du mont? Ne savais-tu point qu'ici l'homme est heureux? » Mes yeux baissés tombèrent sur la claire fontaine, et en m'y voyant, je les reportai sur l'herbe, tant de honte se chargea à mon front. Comme envers son fils la mère se montre sévère, ainsi se montra-t-elle envers moi, parce qu'un peu amère est la saveur de la pitié acerbe. Elle se tut, et soudain les anges chantèrent « In te domine speravi », ce qui signifie « En toi, Seigneur, j'ai espéré ». Mais outre Pédès Méos, ils ne passèrent point. Comme la neige qu'ont poussée et entassée les vents slaves entre les poutres vivantes, sur le dos de l'Italie se congèle, puis liquéfiée, coule à travers d'elle-même au souffle de la terre où l'ombre se perd, comme on voit le feu fondre la chandelle, ainsi fus-je sans larmes ni soupirs, avant le chant de ceux dont l'harmonie accompagne toujours celle des sphères éternelles, mais après qu'en leurs doux accords, j'entendis qu'à moi ils compatissaient plus que s'ils eussent dit « Ô dame, pourquoi l'affliges-tu » La glace qui s'était amassée autour de mon cœur se fit eau et souffle, et avec angoisse par la bouche et par les yeux sortit de la poitrine. Elle, cependant, debout du même côté du char, se tournant vers les pieuses substances, leur parla en cette sorte. Vous veillez tellement dans l'éternel jour, que ni la nuit ni le sommeil ne vous dérobent un seul des pas que le temps fait en ses voies. Plus étendue est donc ma réponse, afin que celui qui pleure là m'entende, et que la faute et le repentir soient d'une même mesure, non par l'influence des grandes orbes qui dirigent chacun vers une certaine fin, selon que l'accompagnent les étoiles, mais par le don des grâces divines, dont la pluie a sa source dans des vapeurs si élevées que notre vue n'en approche point. Celui-ci, dans sa vie nouvelle, fut virtuellement tel que de toute bonne habitude, il eût été un modèle admirable. Mais en plantes malignes et sauvages, d'autant plus est fertile le sol non cultivé que la terre a plus de vigueur. Avec mon visage, quelque temps je le soutins, lui montrant ses jeunes yeux, avec moi il le conduisait dans la voie droite. Mais dès qu'au seuil de mon second âge j'eus changé de vie, il me quitta pour se donner à d'autres. Lorsque de la chair à l'esprit j'eus monté, et que ma vertu et ma beauté se furent accrues, je lui plus moins, et lui fus moins cher. Il engagea ses pas dans une route trompeuse,
poursuivant de fausses images du bien qui ne tiennent pas ce qu'elles promettent. Et point ne me servit d'obtenir les inspirations par lesquelles, et en songe et autrement, je le rappelais, tant il en eut peu de soucis. Si bas il tomba, que pour le sauver, nul autre moyen ne restait que de lui montrer la race perdue. Pour cela, je visitai la demeure des morts, et à celui qui ici haut l'a conduit, pleurant, je fis porter mes prières. De Dieu serait rompu le suprême décret, si l'on passait de l'été et que l'on goûta d'une telle nourriture sans avoir en paiement versé des larmes de repentance. Chant 31e. Tournant vers moi la pointe de son parler, dont le tranchant même m'avait paru poignant, « Ô toi qui es au-delà du fleuve sacré, poursuivit-elle sans retard, dis si cela est vrai. À une si grave accusation, il convient que ta confession se joigne. » J'étais tellement confus en moi-même qu'essayant de parler, ma voix s'éteignit avant de passer mes lèvres. Elle attendit un peu, puis elle dit « Que penses-tu ? Réponds-moi. Les eaux n'ont pas encore effacé en toi les tristes souvenirs. » La honte et la peur, ensemble mêlés, poussèrent hors de ma bouche un oui, tel que pour l'entendre il fut besoin de la vue. Comme l'arbalète trop tendue quand par la détente rompt la corde et l'arc, et avec moins de force le trait touche le but, ainsi éclatai-je sous cette pesante charge, épanchant au dehors larmes et soupirs, et la voix s'arrêta au passage. D'où elle à moi, à mes désirs qui te conduisaient à l'amour du bien, au-delà duquel il n'est rien à quoi l'on aspire, qu'as-tu trouvé qui s'opposa ? Quel fossé, quelle chaîne, pourquoi d'aller plus avant tu dusses ainsi renoncer à l'espérance ? Et quel charme ou quel avantage t'ont montré les autres que par eux tu dusses être attiré ? Après avoir poussé un soupir amer, à peine eus-je assez de voix pour répondre, et avec fatigue les lèvres la formèrent. Pleurant, je dis « Les choses présentes, avec leur faux plaisir, attirèrent mes pas, sitôt que se cacha votre visage. » Et elle « Si tu avais tu ou nié ce que tu confesses, la faute n'en serait pas moins connue. Là c'est le souverain juge. Mais quand, de sa propre bouche, le pécheur s'accuse, en notre cour, la roue tourne contre le tranchant. Mais pour que tu rougisses maintenant de ton erreur, et pour qu'une autre fois tu sois plus fort contre la voix de la sirène, mets bas la semence de tes pleurs et écoute. Tu entendras comment, dans la voie contraire, devait te faire entrer ma chair ensevelie. Jamais la nature ou l'art ne t'offrit un plaisir égal à celui que te causait la vue des beaux membres dans lesquels je fus renfermé, et qui, dispersés, ne sont que terre. Et si par ma mort ce plaisir suprême te trompa, quelle chose mortelle devait désormais t'inspirer du désir ? Bien devais-tu, blessé une première fois par les choses trompeuses, t'élever plus haut derrière moi, qui n'était plus point ne devais-tu abaisser tes ailes pour attendre d'autres coups, ou d'une jeune fille ou de quelque autre vanité d'un si court usage. Le petit oiseau, nouvellement éclos, attend 2 ou 3 fois, mais à ceux emplumés déjà, en vain tend-on des raies et lance-t-on des flèches. Tel qu'écoutant, les enfants se tiennent honteux et muets, les yeux à terre se reconnaissant et se repentant, tel me tenais-je, et elle me dit « Puisqu'entendre seulement t'afflige, lève la barbe, et plus encore tu t'affligeras en regardant. » Avec moins de résistance, ou notre vent, ou celui de la terre diarbe déracine un chêne robuste, qu'à son commandement je ne levai le menton, et quand par la barbe elle désigna le visage, bien connus-je le venin de l'argument. Et lorsque ma face se releva, l'œil comprit que ces premières créatures avaient suspendu leur aspersion. Et mes yeux,
encore peu assurés, virent Béatrice tourner vers l'animal qui est une seule personne en deux natures. Au-delà du vert ruisseau, sous son voile, elle se vainquait elle-même dans sa beauté présente, plus qu'autrefois ici les autres. Là tellement me piqua l'ortie du repentir, que de toutes les autres choses, celle qui me détourna le plus dans son amour, je la pris le plus en haine. Un remords si vif me déchira le cœur que je tombai vaincu. Et ce qu'alors je devins, le sait celle de qui en venait la cause. Puis lorsqu'une vertu du dehors m'eut ranimé le cœur, je vis au-dessus de moi la dame que j'avais trouvée seule. Elle disait « Tiens-moi, tiens-moi ». Elle m'avait amené dans le fleuve jusqu'à la gorge, et me tirant après elle dessus l'eau, elle allait légère comme une navette. Quand je fus près de l'heureuse rive, Asperges me, si doucement j'entendis chanter, que non seulement le peindre, mais me le remémorer même je ne saurais. La belle dame ouvrit les bras, et m'embrassant la tête, me plongea où il convenait que je busse l'eau. Ensuite, elle me retira, et tout humide m'introduisit dans la danse des quatre belles, et chacune d'un bras m'enlaça. Nymphes, ici nous sommes, et dans le ciel nous sommes étoiles. Avant que Béatrice descendît du ciel, nous lui fûmes destinées pour servantes. Nous te mènerons devant ses yeux, mais aiguiserons les tiens pour qu'ils pénètrent dans la lumière qui en eux brille, les trois de l'autre côté qui voient plus avant. Ainsi chantant, elles commencèrent, puis avec elles me menèrent à la poitrine du griffon, où Béatrice debout était tournée vers nous. Elles dirent « N'épargne point les regards, nous t'avons placé devant les émeraudes dont jadis l'amour tira les traits qui te blessèrent. 1000 désirs plus ardents que la flamme lièrent mes yeux à ces yeux brillants qui demeuraient fixés sur le griffon. Comme le soleil dans le miroir, ainsi l'animal double rayonnait dedans, offrant tantôt un aspect et tantôt un autre. Pense, lecteur, si je m'étonnais, voyant l'objet demeurer le même et son image changer, tandis que pleine de stupeur et de joie, mon âme goûtait de cet aliment qui, rassasiant de soi renouvelle la faim, par leur démarche se montrant de la plus haute tribu, les trois autres s'avancèrent en chantant leur angélique carole. « Tourne, Béatrice, chantait-elle, tourne tes yeux saints sur ton fidèle, qui, pour te voir, a fait tant de pas. De grâce, accorde-nous de lui dévoiler ta face, pour qu'il contemple la seconde beauté que tu scelles. Ô splendeur de la vive lumière éternelle, qui, tant eût-il pâli sous les ombres du Parnasse ou bu à ses fontaines, ne paraîtrait impuissant d'esprit s'il tentait de te peindre tel que tu as paru, là où le ciel t'enveloppe d'harmonie et de fleurs, lorsqu'au grand jour tu te découvris. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.